Yann, avant que vous nous disiez si vous pensez que Emmanuel Macron est tiré d'affaire, vous avez déclaré qu'Emmanuel Macron avait été sauvé par les Gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bah oui, ça c'est la réponse. Avant le mouvement des Gilets jaunes, il avait tendance à être en vrille. Il était, je sais pas, à 19-20%, et la logique, avec l'affaire Benalla, la logique était qu'il passe sous 20%, 18%, bon. Incontestablement, les Gilets jaunes se sont révélés les agents objectifs de Macron, comme on disait avant. C'était des complices objectifs. Les Gilets jaunes sont révélés les complices objectifs de Macron parce que, d'une certaine manière, c'est ce qui, après un passage à vide, comme tu l'as dit, c'est ce qui leur a permis absolument de tout à coup de rebondir. Et aujourd'hui, il y aurait d'ailleurs une élection, aujourd'hui, présidentielle. La forte chance, c'est qu'il soit réélu. Ou l'extrême droite, mais la plus forte chance, c'est qu'il soit réélu. Mais oui, au début, j'ai aucune information particulière, mais je suis d'accord, il semblait être complètement pris au dépourvu. Et c'est normal qu'il soit pris au dépourvu pour un certain nombre de raisons. D'abord, rappelez-vous, premier jour, dit, vous mettez des gilets jaunes. Alors, moi, je vous dis très franchement, quand les gens se mettent à s'habiller tous pareils, ça m'inquiète, a priori. Mais, sur le plan de la com, c'était génial. Tout le monde a un gilet jaune. Il n'y a pas besoin d'aller en acheter chez le commerçant du coin parce qu'on l'a dans la bagnole. Bon. Et donc, c'était une trouvaille. Donc, mettez un gilet jaune et vous allez le rond-point du coin, vous allez bon. Et moi, je m'attendais à 3 millions de personnes. Étant donné le mécontentement et contenté ce qu'on en sentait, les thèmes, la fiscalité, le prix de l'essence, je m'attendais à 3 millions de personnes. Et disons 400 000, finalement 400 000. Hein? Bah, disons 400 000. Et moi-même, ma première réaction, ça a été de me dire c'est un bide. Je m'attendais à 3 millions et 400 000. Donc j'imagine que Macron lui-même a dû se dire bah, finalement, c'est un échec, c'est un bide. Sauf que non, c'était plus compliqué que ça. Jamais un mouvement social dans la rue n'a réuni aussi peu de gens. Ah, j'ai connu des mouvements à 1,5 million, à 2 millions. La manif pour tous, contre le mariage pour tous, c'était quand même autre chose. Bon. Et en même temps, un taux de sympathie de l'opinion extrêmement fort. Alors, ça ne voulait pas dire que c'était un soutien, mais un taux de sympathie extrêmement fort. Ça, c'est la première chose. La deuxième particularité, c'est que pour la première fois depuis la Libération, il y avait une convergence qu'on n'avait jamais vue entre des forces très disparates. C'est-à-dire aussi bien extrême droite, extrême gauche, enfin, au début, on n'avait jamais vu ça depuis la Libération, jamais. Avant-guerre, c'est arrivé, mais on n'avait jamais vu ça. Avec même quelque chose aussi, quand on fera l'histoire de ce mouvement, qui fait que ça commence avec des apolitiques. Ça ne veut rien dire apolitique, parce que moi je respecte trop les gens pour considérer qu'ils ne croient rien et qu'ils ne pensent rien sur rien. Donc ils ont évidemment des opinions, donc quelque part, ce n'est pas des apolitiques. Mais disons, des gens très différents, un certain nombre de gens plutôt de droite, mais de droite tout à fait civilisée, tout à fait... L'extrême droite, tout de suite, embraye, comprend la nature du mouvement, aussi bien Marine Le Pen que Dupont-Aignan, et lui donne une force formidable. Mélenchon et l'extrême gauche, au bout de quelques jours, à leur tour, prennent un peu le train en marche, mais très vite, et s'investissent. Et aujourd'hui, c'est un mouvement d'extrême gauche majoritairement. À Paris, par exemple, où moi j'ai été beaucoup écouté, entendre, aujourd'hui c'est anarchisant. Objectivement, c'est un mouvement d'extrême gauche anarchisant, mais encore avec quelques gens de droite, avec des royalistes, avec des régionalistes, c'est-à-dire, donc c'est vrai que ça ne rentrait pas absolument dans les schémas. Alors vous me direz une chose, c'est que d'une certaine manière, dans la mesure où Macron est le résultat de quelque chose qui ne rentrait pas dans les schémas,
et qui cassait le clivage gauche-droite, ben là, franchement, il a réussi son coup. Ça ne rentre pas dans les schémas et ça casse le clivage gauche-droite. Et d'ailleurs, peut-être que c'est une des raisons de sa remontée, c'est que à la fois le mouvement des Gilets jaunes est dirigé contre Macron, avec une virulence, une force absolument incroyable, une haine aussi, inouïe, quand on les entend, avec le fait, moi j'ai été sur des ronds-points, avec le fait que la plupart sont absolument convaincus qu'il est juif, franc-maçon et homosexuel. Et ils le disent. C'est-à-dire le trio. C'est intéressant. Donc, mais en même temps, il y a quelque chose de macronisme dans le mouvement des Gilets jaunes. Parce que c'est ça aussi, c'est on va au peuple, on va directement voir les gens, on est la France d'en bas, on dépasse les clivages gauche-droite. Donc c'est toute ambiguïté. À la fois, c'est une haine totale contre Macron, et en même temps, il y a quelque chose de macroniste dans les Gilets jaunes. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a assisté à des députés macronistes qui ont essayé de jouer les Gilets jaunes, qui ont été les voir, qu'on met des Gilets jaunes, etc. Mais donc tout ça fait qu'on comprend qu'il a été tout à fait déstabilisé. Et maintenant,